150 scientifiques ont dévoilé la déclaration de Monaco, un texte dans lequel ils expliquent que l'océan est en danger. Hugues Nicolas, Éric Jacquet. Et parce qu'il y a de moins en moins de carbonate, Voilà une drôle d'addition qui pourrait bien être indigeste. Plus d'un tiers des gaz à effet de serre de la planète, le fameux CO2, est absorbé par les océans. Le mariage de l'eau et du gaz entraîne l'acidification des mers, une indigestion de dioxyde de carbone qui fragilise la calcification des mollusques, des crustacés mais aussi des coraux. Les coraux, il faut savoir qu'ils ne vivent que dans moins de 0,2% de la surface des océans, mais dans ces 0,2% de la surface des océans, ils hébergent plus de 30% de toute la vie marine. Donc une destruction d'un écosystème comme ça, qui est déjà malheureusement menacé par le réchauffement climatique, par les phénomènes de blanchissement, pourrait être catastrophique pour près d'un demi-milliard de personnes. Le glider, ce petit sous-marin, calcule entre autres le taux de dissolution du CO2 dans l'eau de mer. Chaque jour, 25 millions de tonnes de gaz carbonique se dispersent dans les océans, une overdose dont les premiers effets pourraient être ressentis dès 2050, à moins de maîtriser les émissions de CO2. C'est sûr que le CO2 va continuer à augmenter. On pense qu'avec un effort énorme, on peut arriver à limiter l'augmentation du CO2 à 2 fois le niveau naturel et à la fin du siècle, peut-être même baisser un peu plus que ça. Éviter le pire alors. Éviter le pire, exact. Actuellement, l'acidification des océans se concentre plus au niveau des pôles. En plus de la fonte des glaces, l'Arctique et l'Antarctique pourraient bien subir d'ici une vingtaine d'années les impacts de ce nouveau bouleversement biologique, encore méconnu. Et avec nous sur le plateau du 19-20, Jean-Pierre Gattuso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à Villefranche-sur-Mer. Franchement, cette déclaration, ce n'est pas le premier avertissement des scientifiques. Est-ce que celle-là, vous pensez qu'elle sera entendue ? C'est le premier avertissement des scientifiques concernant l'acidification des océans. On espère qu'il sera entendu parce que maintenant on a mis en évidence des dommages écologiques liés à l'acidification des océans et à cela s'ajoutent des dommages potentiels économiques. Par exemple, les espèces commerciales comme les moules et les huîtres sont affectées, comme on l'a vu dans le reportage, par l'acidification des océans. Et il y a aussi des dangers sur la chaîne alimentaire. Il y a certaines espèces de plancton qui sont utilisées par des espèces commerciales de poissons qui vont être affectées. Donc on s'interroge sur les conséquences sur les pêcheries. Alors, un pacte mondial sur le changement climatique doit être conclu en décembre à Copenhague. Est-ce que, alors qu'on est en pleine crise financière, est-ce que vous pensez que c'est l'une des priorités des décideurs, malgré tout, malgré la crise financière, la menace écologique ? Bien, je crois que la menace écologique et socio-économique, comme je viens de le dire, devrait être une priorité. Je ne sais pas si elle va l'être, je l'espère. Et en tout cas, je pense que la situation est assez favorable pour arriver à un accord à Copenhague avec l'arrivée d'une nouvelle administration et d'une prise de conscience sur ce phénomène du réchauffement climatique, mais aussi de l'acidification des océans. Les deux phénomènes sont à prendre en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça sera au mois de décembre à Copenhague, réunion des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, il y a du changement aussi aux États-Unis. On le sait, Barack Obama a été élu il n'y a pas très longtemps et il a déjà annoncé qu'il allait s'engager à réduire ses émissions de CO2. Ça, c'est nouveau, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Les États-Unis représentent en fait le deuxième pays émetteur de CO2 après la Chine. Et donc la nouvelle administration s'engage sur cette voie et va aussi s'engager sur un projet majeur de recherche qui n'avait pas pu aboutir avec la précédente administration. C'est une excellente nouvelle, effectivement. Merci beaucoup Jean-Pierre Gattuso d'avoir accepté notre invitation. Donc la déclaration de Monaco qui sera présentée à Copenhague en décembre 2009. En décembre 2009. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.